Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid al-Sheikh, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire, c'est-à-dire combien je suis ravi d'être présent et d'être parmi vous à ce centenaire de la voie soufie alaouia, à ce grand carrefour d'échange qui est une réflexion qui montre, qui prouve qu'il y a une réflexion collective, internationale, interculturelle, et que cette réflexion collective est en marche pour relever le défi d'un développement durable, d'un développement humain durable. Parmi les enjeux, celui de l'agriculture, c'est-à-dire dans ce 21e siècle, et la réponse est la demande à la croissance dans le cadre du respect de l'environnement. Et nous vivons des crises, et parmi les crises, il y a la crise alimentaire, il y a la crise de la sous-alimentation, il y a la crise de l'insécurité alimentaire, il y a la crise de la dégradation des ressources naturelles, et nous vivons une perte, une érosion de la biodiversité agricole et des traditions culinaires, et il y a une accentuation, et tout cela remet en cause actuellement les modes de vie, les paysages culturels et l'environnement local. Donc, toute une série de questions sont posées, et là, c'est-à-dire comment investir massivement dans l'agriculture vivrière, comment redynamiser ces territoires ruraux, comment maintenir cette agriculture de proximité, comment améliorer la vitalité des communautés rurales, comment lutter contre la pauvreté, la malnutrition, la faim, la sous-alimentation, pour ne pas dire la sous-alimentation chronique, et comment lutter contre le chômage, notamment chez les ménages ruraux. Nous savons que les agricultures familiales ont démontré, elles ont prouvé qu'elles disposaient d'une grande capacité d'adaptation pour surmonter les crises. Et elles ont fait preuve aussi de leur capacité à innover et à intégrer des innovations. Nous savons aussi que la famille est le lieu principal où l'on décide de ce qui va être produit, pour qui et comment. Et comment, la question c'est qu'on se pose, comment se nourrir en respectant la terre, en respectant cette terre, comme l'avait souligné Monsieur le Président ce matin, sachant que près de 2,5 milliards de personnes vivent directement de l'agriculture familiale, pas l'agriculture moderne, l'agriculture productiviste, l'agriculture où il y a une surexploitation des ressources naturelles, et que c'est-à-dire la population mondiale, et que 1,3 milliard d'actifs agricoles, on les retrouve dans les pays du Sud. Et là, en ce moment très fort, au niveau des alternatives, donc je vais vous présenter une technologie qui a été déjà lancée dans un grand nombre de pays du Sahel et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, comme je l'avais souligné, donc je reviens du Sénégal, ça fait 10 jours, où nous avons lancé dans une région désertique. Nous avons procédé à une mise en valeur, et nous avons implanté cette nouvelle technologie, et vous allez, c'est-à-dire après, essayer de découvrir l'efficacité, l'importance à tous les niveaux et les bienfaits au plan social, économique, environnemental. Donc c'est une technologie écologique innovante, adaptée et efficace, qui a été faite initialement pour l'Afrique, et c'est une pierre angulaire qui pérennise la sécurité alimentaire et le développement durable. À l'origine, c'est-à-dire au niveau de l'historique, c'est un homme, c'est Jean-Marie Cordier, chercheur à l'INRA, spécialiste des semences et des méthodologies culturales, potagères, qui a trouvé ce concept agronomique. Et c'est un concept donc qui essaye de transférer le savoir-faire, la technologie entre la recherche et le terrain pour améliorer les rendements et préserver les ressources naturelles. Donc là, au niveau de la photo, c'est ce chercheur Jean-Marie Cordier. Actuellement, il est malade depuis 2 ans.
Et il a hâte de mettre en application, c'est-à-dire sa technologie, dans le maximum de pays du monde. Et l'idée maîtresse est que les jardiniers, les familles disposent d'une surface cultivable, puissent d'abord s'auto-alimenter et ensuite vendre l'excédent de leurs produits sur les marchés pour générer des revenus. Comment? Donc le GTA est un système novateur, regroupant toutes les solutions nécessaires. Donc c'est des solutions simples, complémentaires, améliorantes pour élaborer un jardin potager, c'est-à-dire avec le minimum un impact écologique minimal. Il est possible aussi de réaliser ce jardin potager en toute région du monde, en fonction du climat. Donc le JTA nécessitera bien sûr certaines adaptations, et ce que nous allons faire pendant une semaine. Donc c'est la première introduction, la première implantation à Mostaganem, en Afrique du Nord, et dans un pays, c'est-à-dire dans une région autour du bassin de la Méditerranée. Et donc c'est un concept, comme je l'ai souligné, agronomique. C'est une méthode qui parle de volume cultivé et non de surface cultivée. Donc la spécificité, elle est là. C'est un volume et non une surface. Ça, c'est déjà la première spécificité de cette technologie. Au niveau du fonctionnement, donc il y a toute une sélection de semences adaptées. Il y a un kit où il y a toute une série de composantes, d'éléments simples, et bien sûr un transfert de technologie. Il y a donc tout un programme de formation, et tout se fait à la main, tout est à la portée, c'est-à-dire à la main de l'homme. Pour les semences ne sont pas génétiquement modifiées, pas d'OGM, c'est le fruit de plus de 15 ans de recherche agronomique, et leur germination est vérifiée en continu par des tests effectués au niveau de nos laboratoires. Pour ce qui est du kit, donc, c'est le fruit de 30 ans d'expérience sur le terrain. Il comprend tous les éléments nécessaires à l'élaboration du GTA, donc c'est le jardin tropical amélioré. Donc il y a les semences adaptées, une méthodologie de la gestion de l'eau, on a parlé ce matin des problèmes de gestion de l'eau, des techniques culturales et des accessoires et outils adaptés. Pour ce qui est de la formation, il y a aussi un programme de formation qui est spécialement conçu pour les futurs agriculteurs, et il comprend bien sûr l'intervention d'ingénieurs agronomes. Les avantages du GTA, donc, c'est l'économie d'eau, c'est l'économie aussi des autres facteurs de production, c'est la contribution à l'amélioration de l'environnement en développant la capture de carbone, et là ça va permettre donc de lutter contre les changements climatiques. C'est aussi l'initiation d'une chaîne de valeur agroalimentaire grâce à la vente de surplus de production, et c'est aussi le développement de l'accession de la micro-entreprise ou bien d'une économie locale, et qui contribue donc à un véritable projet de société. C'est une réponse simple à un problème mondial, donc favoriser l'autoproduction pour l'autoconsommation. Et là, sur le tableau, donc, il y a une comparaison qui a été faite entre le jardin traditionnel, travail du sol en surface, et le JTA, travail du sol en profondeur. Et on voit une différence en besoin d'eau, par exemple, la consommation. Pour le jardin traditionnel, si elle est de 800 litres pour 100 mètres carrés, pour 60 mètres carrés, elle n'est que de 200 litres. Donc on voit l'économie d'eau qui est jusqu'à 80%, au nombre aussi de la quantité d'heures. Donc c'est une technologie qui n'est pas fatigante, qui demande que 2 heures de travail par jour, et on voit donc l'économie aussi au niveau du nombre d'heures de travail. Au niveau de la récolte, on multiplie jusqu'à 2,5, même à 3 les rendements, donc la productivité. Et au niveau du nombre de personnes nourries, on peut donc nourrir pour un jardin, un JTA, jusqu'à 10 personnes, une famille de 10 personnes, et on passe d'un rendement de 3 kg par mètre carré jusqu'à 12 kg par mètre carré. Là, je vais essayer de vous présenter, si vous permettez, le mode opératoire. Donc là, il va y avoir des images. Donc, si on peut... donc au niveau du mode opératoire, les notions de base, c'est les plus importantes. Donc pour comprendre, c'est-à-dire cette technologie, quelle est la différence en comparant l'agriculture traditionnelle, ce que font actuellement les agriculteurs, c'est-à-dire les familles qui encore travaillent leur jardin, et la nouvelle technologie. Donc c'est un travail du sol en profondeur jusqu'à 45 cm, l'utilisation de la matière organique, bien sûr afin de décompacter et d'aérer le sol. Il y a aussi la construction ou l'aménagement d'une fossée drainante qu'on va voir tout à l'heure. Il y a l'utilisation d'un voile en polyéthylène
que nous allons utiliser aussi du début, du semis jusqu'à la récolte, pendant par exemple 4 ou 5 mois jusqu'à 6-10 mois, ça dépend donc des cultures. Et ce voile-là, il permet de lutter contre l'évaporation de l'eau, donc jusqu'à 70% d'économie d'eau. Ce n'est pas les cultures sous serre, ce n'est pas les cultures, donc ça n'a aucune relation avec la sériculture. Il permet aussi de lutter, de protéger les plantes, de lutter contre les nuisibles et d'augmenter surtout ce qui est très important pour économiser l'eau et de créer une atmosphère humide, c'est d'augmenter la période de photosynthèse entre 10 heures et 14 heures, même jusqu'à 15 heures, dans les pays chauds ou les climats tempérés. Et il assure aussi le plein emploi du GTA. Donc là, je passe directement à présenter les différentes opérations, la chronologie ou bien le mode opératoire. Donc ce qu'on va faire, nous, cet après-midi, à partir de 17 heures, nous allons donc commencer par délimiter les 4 planches. Donc c'est la délimitation. Ensuite, la réalisation des tranchées pour installer le contour de bâche. Donc on va creuser 45 cm jusqu'à 20 cm pour essayer de mettre en place la bâche. Et cette bâche, donc, elle permet, voilà, donc, vous voyez, elle permet de localiser, c'est comme un bac, c'est comme une jardinière, permet de localiser, de fixer un volume de terre bien précis pour préparer le substrat. Donc là, vous voyez la pose du contour de bâche. Là, c'est la confection de la tranchée drainante jusqu'à 55 cm. Elle est mise en place juste au milieu, au niveau de la planche qui fait 1,20 m. Et donc, on essaie d'incorporer de la matière organique grossière, par exemple des palmes sèches, des arbres, etc., des débris végétaux, avec de la paille. Et le rôle de cette tranchée drainante, c'est de garder une humidité, une atmosphère humide. Et la paille, elle va permettre à l'eau de circuler et de créer tout un microclimat en profondeur. Là, en ce qui concerne donc l'opération suivante, c'est l'amélioration du substrat. Donc, c'est l'épandage du rétenteur d'eau. Ce rétenteur d'eau, c'est un gel acrylique qui permet aussi de régulariser l'eau dans le sol et de créer une humidité. Donc, sa durée, elle dure 2-3 ans. Et après, donc, c'est la matière organique, c'est elle qui va jouer le rôle de régulateur. Toujours dans l'amélioration du substrat, il y a l'épandage de l'engrais bleu. C'est une petite quantité, donc c'est pour améliorer la réserve minérale. Ensuite, il y a l'épandage de l'engrais organique, l'épandage de la matière organique. Et ensuite, donc, on essaye d'enfouir tout ça, de mélanger tout ça et de préparer donc, le lit de semences pour passer donc, à la phase d'opération semis. Et c'est-à-dire notre centenaire, c'est semer l'espérance. Donc là, il y a le semis. Donc vendredi, nous allons semer sur ces 4 planches. Il y aura des cultures, je ne vous dis pas, mais il y aura quelques cultures que nous allons déjà lancer. Là, vous voyez, il y a la pose du voile, du semis jusqu'à la récolte. Ça, c'est des photos au Niger, qui ont été prises au Niger. Là, c'est les cultures déjà qui sont prêtes. On a à gauche, bon, c'est l'aubergine. À droite, c'est le gombo, la culture du gombo. Et toujours dans le cadre des technologies, il y a un autre projet de biochar de ProNatura. C'est une technologie innovante. Donc, c'est le charbon charbon vert qui est produit exclusivement à partir de biomasse renouvelable par un processus de carbonisation. Et on essaie de carboniser soit les résidus agricoles ou forestiers, soit les plantes envahissantes, comme par exemple au Sénégal, le tifa, qu'on trouve en quantité énorme le long du fleuve. Et l'usine de carbonisation de biomasse, ça se trouve à Ross Betio, donc à 250 km de Dakar. Et ce biochar, il permet donc d'augmenter la productivité de la terre à moindre coût, en remplacement d'engrais chimiques. Donc ça, c'est du biochar, de l'agrichar, on l'appelle ça aussi, de l'agrichar, qui a été produit, ça c'est au niveau de l'usine au Sénégal, à Ross Betio, à partir de balles de riz et à partir de tifa. Au niveau de la photo. Hein? Ouais. Et donc ce biochar, sa spécificité présente donc une structure poreuse, c'est une véritable éponge et sa capacité, donc il a une très forte capacité de rétention de l'eau, de la matière organique et de tous les éléments nutritifs. C'est là aussi la spécificité de cette matière. Il crée un environnement aussi favorable pour les micro-organismes stimulant la croissance des plantes. Et il agit aussi
comme puits durable de carbone, en séquestrant du carbone provenant du CO2 de l'atmosphère, et il lutte à long terme contre les changements climatiques. Donc là, c'est une alternative pour lutter contre les changements climatiques. Et une tonne de biochar est l'équivalent de 3 tonnes de CO2. Donc cette fertilisation, à partir de la poussière, on appelle ça, bon, à l'époque c'était la poussière du charbon de bois, est une pratique ancestrale qui a été initiée par les Indiens précolombiens des régions amazoniennes il y a plus de 7000 ans. Plus de 7000 ans, et les propriétés exceptionnelles de ces sols ont été conservées jusqu'à nos jours, et elles ont été découvertes par la communauté scientifique récemment. Donc là, c'est un protocole expérimental, c'est au Sénégal, ça fait 15 jours, donc j'y étais sur place. Vous voyez au fond, donc déjà il y a 3 planches où on a semé déjà, et il y a le voile. En arrière-plan, c'est une culture de jatropha. C'est pas donc le jatropha, c'est une culture, c'est une plante pour produire du biocarburant. Donc là, ça n'a pas de relation avec. Mais le plus important, donc il y a le protocole expérimental en utilisant sur des planches des quantités de biochar pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de la croissance, etc., au niveau du rendement. Là, donc, nous sommes donc aussi en train donc, de faire au niveau du protocole. Je me rappelle, donc il y a la première planche. On avait incorporé 2 kg par mètre carré, et la planche suivante, c'était 5 kg pour voir, c'est-à-dire au niveau de la quantité, qu'est-ce que ça donnait, en rajoutant ce biochar à une fertilisation complémentaire traditionnelle, la matière organique, le compost. Là, on voit donc, ça, c'est des photos, c'est dans pas mal de pays où il y a eu déjà les premiers résultats. On voit des choux, de la laitue. Là, c'est le concombre. C'est une planche de 15 mètres carrés, c'est 12,50 mètres sur 1,20 mètre. Et on a un rendement, bon, on ne parle pas de l'agriculture intensive, nous on reste à l'échelle familiale, c'est-à-dire avec cette planche on peut nourrir une famille de 12 personnes et on peut vendre sur le marché local et on peut donner aux voisins et on peut, c'est-à-dire, c'est plus important. Donc là on voit aussi au niveau de cette photo, au fond, donc c'est une culture aussi de concombre. Là c'est le melon, il y a le gombo. Et voilà, donc je vous invite ce soir, c'est-à-dire pour ceux qui sont intéressés, je sais que nous sommes tous intéressés, à assister à l'implantation, au lancement de l'implantation du premier JTA que nous allons suivre ensemble, son adaptation, c'est-à-dire sur l'exploitation de la fondation Jannatul Arif. Je vous remercie pour... بعد التقديم كان هناك يعني طريقة، يعني تكلم حول طريقة جديدة في ميدان الزراعة، حيث أنه أعطى تفاصيل بما أن بالقليل من المساحة أو المساحة المغروسة يمكن إنتاج الكثير، وأكد على الإنتاج الذاتي أو الإنتاج الفردي من أجل الاكتفاء الذاتي. قال بأنها زراعة لا ترتكز على المسافة أو كبر المسافة، وإنما ترتكز على الحجم، وأكد ليس فقط المسافة وإنما حجم المزروع، ليست المسافة المزروعة أو المساحة المزروعة بل الحجم المزروع. التقنيات التي أعطاها طلب منكم، يعني لو كان هناك طلب من أجل توضيحات أكثر أن يكون التسجيل في الورشات العمل المركزة أخيرا، كما أكد أنه كان في سفر آخر مؤخرا ببلاد السنغال والتي قام بها بتجربة، وفي المساء سوف تكون تجربة على أرض الواقع بدبدبة بجنة مؤسسة جنة العارف.